Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour les guidances des énergies du mois de mars. Alors tout d'abord je tiens à préciser qu'il s'agit d'une guidance générale, donc qui va peut-être correspondre à certaines personnes mais pas à tout le monde. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui concerne aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Ensuite, si vous souhaitez obtenir une guidance privée, eh bien, je vous invite à vous connecter à mon site boutique www.centredénergie-boutique.com pour me contacter et choisir la guidance qui vous interpelle, celle qui résonne pour vous. Et puis donc, parfois on me pose la question, quel jeu j'utilise pour mes tirages? Eh bien, j'utilise l'oracle de cristal, voilà. Ça, c'est mon jeu, c'est celui que j'ai créé, vous devez le savoir, je pense. Je vais utiliser aussi le petit oracle de l'intuition, donc c'est le nouveau jeu que je viens de créer, donc en complément d'information. J'aime bien utiliser aussi le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. J'aime beaucoup le tarot des 4 vérités de Muriel Robert, qui est très bien. En complément, eh bien, je peux utiliser l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça concerne le domaine sentimental. En ce qui concerne le domaine professionnel et financier, j'aime bien les cartes divinatoires d'Algariel. Et puis, en conclusion, j'aime bien tirer une carte message de vie de Mario Duguay. Voilà, pour conclure la guidance et qui donne de très beaux messages spirituels. Voilà, je profite aussi de ce petit moment pour vous remercier pour votre présence, pour tous vos commentaires sympathiques, constructifs, et puis pour vous encourager à vous abonner à ma chaîne, à mettre un like si vous aimez mes vidéos et à les partager. Voilà, allez, on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les balances, les ascendants balance et les lunes en balance. Alors déjà, nous allons voir ce que vos anges vous disent, les balances. Quel est le petit message des anges? Voilà. Ah, et bien, c'est celle-là qui se retourne. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. On vous invite au cours de ce mois de mars à retrouver un équilibre intérieur et également dans votre vie pour pouvoir aussi retrouver la paix, pour avoir une vie plus paisible. Donc évitez tous les excès quels qu'ils soient et revenez vers l'équilibre, vers ce chemin du milieu qui sera beaucoup plus harmonieux pour vous. Allez, ensuite, on passe à l'oracle de cristal, donc pour les balances, pour les balances en mars 2019. Alors, on va voir les 3 périodes du mois de mars. Alors, en début de mois, on a la carte doute. En milieu de mois, on a la carte pensée. Et en fin de mois, on a la carte être. Alors, je vais recouvrir la carte doute avec la carte détente. Donc, en début de mois, on vous invite vraiment à ne pas trop vous prendre la tête, à ne pas trop vous questionner, parce que c'est ce qui va arriver. Hein. Il y a certains doutes, certains questionnements qui refont surface. Il y a peut-être certaines hésitations. Vous avez peut-être certaines difficultés à choisir telle ou telle voie. Donc vous doutez, vous êtes peut-être en conflit avec vous-même et on vous invite à vous rééquilibrer, à retrouver votre équilibre ici et à vous détendre. Il faut vraiment apprendre à vous relaxer, à ne pas trop cogiter, à laisser le mental un petit peu de côté
et revenir plutôt à la détente, à revenir au corps, revenir aux sensations corporelles, par exemple avec de la relaxation, avec du yoga, avec la sophrologie, avec toutes les techniques de détente et de relaxation qui existent aujourd'hui. Il y en a bien une qui va vous aider, qui va résonner pour vous aider à vous détendre, pour vous aider à gérer le stress, à gérer les anxiétés ou les angoisses, parce qu'on se fait du souci pour, par exemple, pour le futur, ou alors on ressasse des choses du passé et du coup, voilà, on se sent pas forcément très bien. Donc ici, le doute aussi peut-être par rapport à une situation présente où vous ne savez pas encore vers quoi vous dirigez. Donc c'est en vous détendant, en vous relaxant, en prenant du temps pour vous aussi, que vous allez pouvoir faire la part des choses. Vous allez faire preuve de discernement et vous allez pouvoir quelque part à un moment donné vous remettre en question et puis dépasser les doutes pour pouvoir vous positionner. Mais c'est à travers ce moment de détente, à travers ce moment où vous vous retrouvez, où vous vous accordez du temps, peut-être pour la réflexion aussi un petit peu, que vous allez pouvoir avancer dans cette situation-là. C'est je me détends, je prends du temps pour moi, et là, ça circule mieux parce que je suis beaucoup plus détendue et pas crispée. Voilà pour le début du mois. Ensuite, en milieu de mois, nous avons la carte pensée qui vous invite à être vigilant par rapport à vos pensées qui sont créatrices. Hein. Cette carte vous dit « Mes pensées créent ma vie ». Donc effectivement, vos pensées, c'est à partir de vos pensées que vous pouvez ensuite attirer à vous ce qui arrive ensuite dans votre vie. Donc les pensées, mais pas seulement, bien entendu, hein, c'est pas que les pensées, mais on va dire que c'est le point de départ, les pensées. Ensuite, il faut y associer vos émotions, avoir des croyances positives, avoir des paroles, bien entendu, positives et cohérentes avec vos pensées, et puis ensuite mettre en place les actions nécessaires et inspirées par rapport à vos désirs. Mais ici, c'est le point de départ. On vous dit attention à vos pensées. Si vous avez des pensées positives, qui sont des ondes qui vibrent sur une fréquence vibratoire particulière, eh bien, ces ondes-là vont attirer à vous des situations et des personnes qui vibrent sur la même fréquence. Donc, si vous avez des pensées positives, ces pensées vibrent sur une fréquence particulière et vous attirez à vous des choses positives, des situations positives, des personnes positives. Voilà, tout ce qui vibre sur la même fréquence que la vôtre. Et inversement, si vous avez des pensées négatives ou tout simplement si vous n'êtes jamais satisfait, si vous râlez tout le temps, ou si vous avez peur ou si vous envisagez toujours le côté négatif des choses, le côté noir ou tout simplement si vous voyez le verre à moitié vide, eh bien vous allez vibrer sur une certaine fréquence et vous allez attirer à vous ceux qui vibrent sur la même fréquence que la vôtre. Voilà. Donc en soi, c'est pas très compliqué, mais ensuite c'est plus compliqué de faire attention à ses pensées. Mais c'est quelque chose qui se fait petit à petit, un pas après l'autre. Ça demande de la vigilance et de l'observation de vous et de vos pensées. Donc à chaque fois que vous remarquez que vous avez une pensée qui n'est pas dirigée vers quelque chose de positif, vous pouvez vous reprendre. Hein, ça demande de la conscience, être en conscience. Dès que vous prenez conscience de vos pensées dans le sens où elles ne sont pas positives, eh bien, vous pouvez tout simplement reformuler vos pensées et rediriger vos pensées vers quelque chose de plus positif. Et ici, on vous invite tout simplement à diriger vos pensées vers ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui. Et l'imaginer comme cela et pas autrement. Ne pensez plus à ce qui ne va pas dans votre vie, ne pensez plus à ce qui s'est passé dans le passé, de négatif, ne pensez plus à ce que vous ne voulez pas maintenant. Pensez à ce que vous voulez, pensez à ce qui va bien dans votre vie, pensez à ce qui est positif en y associant de belles émotions de joie et de gratitude et d'amour. C'est ainsi que vous allez pouvoir élever vraiment vos vibrations vers des vibrations positives et attirer en retour ce qui est important pour vous maintenant et ce que vous voulez avoir maintenant dans votre vie. Voilà. Donc ici, c'est je fais attention à mes pensées et je les envoie, je les dirige dans la direction de ce que je veux à partir de maintenant dans ma vie.
Cette carte pensée peut aussi indiquer qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, ou que vous pensez à quelqu'un. Et donc, ça sera particulièrement fort en cette mi-mars. Je recouvrirai ensuite avec d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Et puis à la fin du mois, vous avez une belle carte qui parle ici de réalisation de soi et d'épanouissement et de libération. Donc tout ce processus que vous mettez en place ici au cours de ce mois de mars, ici en arrivant à dépasser les doutes, en vous remettant en question, dépasser les doutes, en revenant vers vous, en prenant du temps pour vous, en vous accordant ce temps qui est nécessaire parce que vous le méritez aussi de vous donner du temps. C'est ainsi que vous vous respectez et que vous respectez vos besoins. Donc en faisant ce travail en début de mois, puis ensuite en faisant attention à vos pensées pour les diriger vers ce que vous voulez dans votre vie maintenant, eh bien en fin de mois, vous allez sentir comme une sorte de renouveau avec cette carte être qui vous invite maintenant à être vous-même, à oser être vous-même et à sortir de ce tunnel pour arriver vers la lumière. Peut-être que certains d'entre vous se sentent encore un peu bloqués ou comme dans un tunnel. Eh bien ici, on vous dit que vous arrivez au bout du tunnel et vous voyez la lumière qui est là. Vous la voyez, donc c'est très très bon, c'est positif. On vous dit que vous allez y arriver et que c'est en étant vous-même et pas quelqu'un d'autre, en ne faisant pas semblant d'être quelqu'un d'autre, que vous allez y arriver. Ici, c'est être vous, être la personne que vous êtes au plus profond de vous. C'est aussi une carte d'expression. On vous dit le divin en moi s'exprime. Donc, tout ce que vous pouvez ressentir à la fin du mois, mais ça serait peut-être bon de l'exprimer à votre entourage, de rien garder pour vous et au contraire exprimer vos ressentis, exprimer vos opinions, ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur, etc. Ça vous aidera vraiment à retrouver cet équilibre dont on vous parle ici avec les cartes des anges. Voilà, alors maintenant je vais recouvrir ces 3 paquets d'une carte du petit oracle de l'intuition pour avoir des précisions. Alors, nous ici, on avait la carte doute avec la carte détente qui vous invite donc à une remise en question et ça passe par un retour vers soi et prendre du temps pour soi. Et on vous parle de l'automne, c'est-à-dire que peut-être que vous allez prendre certaines décisions ici et ça va porter les décisions que vous prendrez, les prises de conscience et la remise en question que vous allez faire là au mois de mars, ça va porter ses fruits, on va dire, en automne. Donc d'ici 6 mois à peu près. Donc c'est important de vraiment prendre en considération tous les éléments, peut-être peser le pour, le contre, vous remettre en question, et ensuite, avant de peut-être délivrer une réponse ou donner une décision, prendre du temps pour vous. Voilà, prendre du temps pour vous, pour vraiment ressentir comment ça se passe en vous, quels sont vos ressentis, comment ça résonne pour vous. Voilà. Et ensuite, vous pourrez peut-être prendre la décision, faire le choix qui vous semble le plus juste pour vous, avec des répercussions peut-être en fin d'année ou plutôt à l'automne. Voilà. Ensuite, ici, les pensées. Donc, faites attention à vos pensées, privilégiez des pensées positives, dirigez vers ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi que vous pensez à quelqu'un ou que quelqu'un pense à vous. Et donc là, on a un choix. Donc, c'est peut-être en lien avec ce qui se passe en début de mois. Donc, une fois que ici vous aurez fait votre remise en question, que vous aurez pris du temps pour vous, pour voilà, vous accorder le temps nécessaire peut-être, eh bien, le choix, il y a un choix à faire. Alors, soit ça peut être, vous choisissez, vous décidez véritablement de faire attention à vos pensées, ça va être quelque chose de beaucoup plus conscient pour vous, plutôt que d'agir en mode automatique. Donc vous allez peut-être faire ce choix, donc vous vous engagez envers vous-même
de vraiment être vigilant par rapport à vos pensées, soit alors ici, il y a peut-être un choix à faire dans ce que vous voulez voir se réaliser. Et donc, vous posez ensuite avec vos pensées. Donc ici, il y aura peut-être des décisions à prendre, soit par rapport à vos pensées, soit vous décidez de vous engager vers des pensées positives, ou alors il s'agit peut-être du choix dont on parlait ici en début de mois. Dans tous les cas, vous aurez des décisions à prendre au cours de ce mois de mars. Et puis en fin de mois, on vous invite à être vous-même et à vous exprimer dans ce sens. Et la carte printemps vous donne une indication de temps. Donc ici, on entre dans le printemps à la fin du mois de mars. Donc ça peut avoir des répercussions au cours de cette période du printemps qui commence à la fin du mois de mars. Voilà. Et puis le printemps, ce sont les énergies, voilà, les énergies de printemps, ce sont des énergies renouvelées. On sent que la sève, elle arrive et elle nous donne peut-être de nouveaux élans, de nouvelles impulsions, de nouvelles envies. Et peut-être que au printemps, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir véritablement se déployer, déployer son énergie et se réaliser dans qui l'on est véritablement, être soi-même. Voilà. C'est peut-être le début d'un renouveau pour vous. Vous passez à une nouvelle étape et ça va se dérouler, on va dire, peut-être sur toute la période du printemps. Voilà pour ces cartes-là. Allez, maintenant, on va aborder le domaine affectif pour les balances au mois de mars. Alors, que va-t-il se passer dans le domaine affectif pour les balances en mars ? Allez, une carte, ça va être celle-là. Alors, l'expression, c'est le tarot des 4 vérités de Muriel Robert, c'est la carte 3, l'expression. Le symbole du plan affectif sur cette carte, c'est le dauphin qu'on voit ici, dont jaillit, on voit qu'il jaillit, on dirait qu'il jaillit, qu'il y a des étincelles, pardon, je vais y arriver, qui jaillissent, voilà, de sa bouche. C'est peut-être de l'énergie et c'est ce mouvement d'expression qui se fait. Donc ici, dans votre relation actuelle, si vous êtes peut-être en couple, eh bien, on vous invite à vous exprimer. Tout comme avec la carte être, qui vous invite vraiment à vous exprimer. Ici, il s'agit de l'expression de soi sur le plan affectif. Que vous soyez en couple ou seul, de toute manière, il est toujours bon d'apprendre à s'exprimer avec authenticité, à ne rien garder pour soi, à dire ce que vous ressentez sans le cacher. Allez, je vais voir un peu ce que nous dit le livre. Donc la carte numéro 3, donc c'est la communication. Alors, quels sont les mots-clés pour cette carte? C'est l'expression, c'est le mental, les lettres et les écrits, la compréhension, l'intelligence, la stratégie, l'organisation, les projets, la féminité sous toutes ses formes, l'abondance, l'accueil, la générosité, la créativité, la communication, la trinité. Et donc sur le plan émotionnel, c'est donc le symbole, le dauphin sortant de l'eau. Voilà, je vous le remontre. Donc cette position de la carte 3 du plan émotionnel t'invite à l'expression de tes sentiments dans les relations, comme le mouvement du dauphin qui s'exprime en sortant de l'eau. La parole est d'or dans cette position. Il est temps de sortir du silence malgré les peurs et les doutes, ou toute autre blessure du passé. Donc c'est peut-être les doutes qui apparaissent ici. Comme on le dit souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Alors, exprime ce que tu ressens avec simplicité et confiance. Et lâche le mental qui donne des maux de tête et éloigne les vrais sentiments. Écoute ton cœur. Le message de ce symbole est dans le mouvement expressif du dauphin qui, par le son naturel de sa gorge, émet des sons guérisseurs. C'est la fontaine de jouvence dont toute expression laisse couler les énergies au niveau de la gorge
dans le but de retrouver son pouvoir d'expression et de confiance. Ce mouvement expressif du dauphin présage une grande guérison dans une nouvelle façon de t'exprimer. Cette guérison, elle peut arriver ici. Libération. Donc, je disais, ce mouvement expressif du dauphin présage une grande guérison dans une nouvelle façon de t'exprimer. Pense que cette relation ou celle que tu t'apprêtes à vivre sera une belle occasion d'apprendre à t'exprimer, à te choisir et surtout d'aller dans le mouvement de l'amour sans retenue. Reste toi-même. Voilà, il faut rester vous-même. Être soi. Alors, je vais rajouter une carte pour avoir des précisions. Peut-être que pour certains, ça ne résonne pas cette carte-là. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue pour avoir des précisions concernant le domaine affectif pour les balances en mars 2019. Conversation cœur à cœur, mais on reste dans le thème de l'expression ici. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc effectivement, ce mois de mars sera dédié vraiment à l'expression, à la communication, afin de guérir peut-être de certaines blessures du passé, afin de dépasser certains doutes. Pour ne plus rester dans le doute, il est important de communiquer, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez, sans forcément être dans l'agression par rapport à l'autre ou dans le mode reproche, mais plutôt dans l'expression de ce que moi je ressens. Voilà, c'est un petit peu la communication non comment on appelle ça, la communication non violente ou la communication bienveillante, on va dire, où vous exprimez ce que vous ressentez, mais sans pour autant accabler l'autre en disant je, en ne disant pas tu as fait ceci, tu as fait cela, mais c'est plutôt je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Lorsque tu me dis ceci ou cela, voilà, c'est important de communiquer de façon bienveillante pour que l'autre puisse entendre ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, sans sentir les reproches, parce que souvent quand on fait des reproches à quelqu'un, cette personne va se refermer comme une huître et ensuite on ne peut plus communiquer. Donc il vaut mieux lui parler de façon bienveillante, tout en exprimant ce que l'on ressent, pour que l'autre puisse l'accueillir et être ouvert à peut-être certains changements dans sa façon de parler, de s'exprimer, dans la façon de se comporter avec vous aussi. Donc voilà, il y a voilà, cette énergie ici de communication qui est importante pour vous les balances au cours de ce mois de mars. Dans le domaine affectif, mais dans tous les domaines finalement, c'est important de communiquer. On va aborder le domaine professionnel et financier avec une carte, les cartes d'Algariel. Alors, pour les balances en mars, alors là ça fait trop de cartes, donc je les remets. Dans le domaine professionnel et financier pour les balances. Non, pas de carte. Ah bah si, il y en a une qui est sortie. Alors, ça, c'est pas une très bonne carte, il me semble. Le gardien de la nuit. Alors, le gardien de la nuit vous demande de la vigilance. Faites attention. Je regarde un petit peu ce qu'on nous dit. On vous demande d'observer vraiment ce qui se passe au niveau professionnel, d'être vigilant par rapport aux personnes qui vous entourent. Parce qu'il peut y avoir peut-être des tromperies ou des manipulations de la part des personnes qui vous entourent. Et si vous êtes seul en indépendant, donc attention peut-être dans vos contrats peut-être avec certains fournisseurs, certains clients. Ouvrez les yeux, je dirais, parce que voilà, ça annonce, c'est pas très joli.
Donc, ouvrez les yeux. Je vais recouvrir d'une carte supplémentaire pour avoir un petit peu une association. Donc ici, on a la carte 24. Donc, je vais voir ce qu'on nous dit, si ces deux cartes sont ensemble. Donc, la carte 24, c'est la lettre, il me semble. C'est une carte positive. Donc, cette carte parle de tout ce qui touche à l'administratif, à l'annonce des nouvelles, des contrats et des courriers. Donc, avec cette carte qui est moins positive, il se peut qu'il y ait des choses administratives à gérer qui, au départ, ne soient pas forcément de très très bonnes nouvelles, mais qui puissent finalement tourner à votre avantage par la suite. Alors, je vais voir s'il y a une association avec donc le gardien de la nuit et la lettre. Oui, alors on parle de mauvaises nouvelles ici. Voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais il faut faire preuve de discernement, comme je le dis de temps en temps. C'est pas forcément très très grave, c'est peut-être juste des petits ennuis au niveau administratif, où on vous annonce peut-être un rappel ou quelque chose dans ce sens-là. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à des documents administratifs et ça va peut-être prendre plus de temps. Donc voilà, ne vous alarmez pas. La lettre, c'est quand même une carte positive. Donc il y a peut-être des mauvaises nouvelles, mais c'est pas aussi grave que voilà que cela. J'ai quand même envie de recouvrir avec une carte de mon jeu pour voir si on me dit quelque chose. Alors c'est peut-être des nouvelles pas forcément qui vous concernent, ça peut être une mauvaise nouvelle qui arrive à quelqu'un d'autre, ou vous apprenez voilà, qu'il s'est passé quelque chose, et ça peut quand même vous toucher concernant le plan professionnel. Allez, avoir des précisions donc au niveau professionnel par rapport à ces nouvelles. Donc la nature. Donc ici la nature, c'est prendre du temps dans la nature, c'est aller se ressourcer. Donc si vous avez effectivement des nouvelles qui ne vous réjouissent pas, qui arrivent concernant le plan professionnel, ça serait bon pour vous d'aller quelque part vous libérer de toutes ces émotions dans la nature. Allez vous promener dans la campagne, dans la forêt, aller voir un arbre, aller l'enlacer, etc. Pour vous décharger peut-être des nouvelles que vous allez recevoir. Après, c'est peut-être en lien. Peut-être que certaines personnes qui travaillent dans le domaine de la nature, des plantes, etc., peuvent recevoir peut-être ce genre de nouvelles qui ne vont pas forcément les réjouir. Voilà. Mais bon, j'en dirai pas plus. Pour clôturer ce tirage, eh bien, ouais, pour moi, les mauvaises nouvelles, c'est peut-être que vous attendez... oui, ça c'est ce qui me vient, donc je continue. C'est peut-être que vous attendez une signature de contrat et ça n'arrivera pas, peut-être. Ça n'arrivera pas. Voilà. Vous attendiez peut-être pour certains à signer un contrat d'embauche. Et c'est possible que, voilà, que pour certains ça ne se fasse pas au dernier moment. Et puis peut-être pour d'autres, ceux qui sont professionnels, peut-être indépendants, ils attendaient peut-être la signature d'un contrat intéressant et qui finalement ne se fera pas. Voilà. Alors, pour clôturer le tirage, une carte message de vie de Mario Duguay. Et c'est la carte lâcher prise. Donc voilà, il ne faut pas trop vous prendre la tête de toute manière. Ici, on vous dit lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Donc quelque part, ça fait penser que même si vous n'obtenez pas
si vous avez des résultats négatifs ou que vous n'obtenez pas, par exemple, un contrat que vous attendiez, etc. Finalement, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être mieux pour vous parce que c'était peut-être pas bon de signer ce contrat, peut-être que ça n'allait pas vous apporter le meilleur pour vous. Et peut-être que le meilleur pour vous, il se situe ailleurs ou après, voilà. Mais peut-être pas dans ce que vous espériez. Voilà, en tout cas, c'est une invitation à lâcher prise et à laisser un petit peu les événements se dérouler, l'énergie circuler et aller à son terme, en sachant que vous êtes accompagné toujours, tout le temps. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Voilà, mes chères balances, pour ce tirage, je vous souhaite vraiment un excellent mois de mars, un très beau printemps, et je vous dis à très bientôt. Namasté.